Bonjour mon frère, ma sœur, j'espère que tu vas bien par la grâce du Seigneur. Me voici devant toi ce matin avec une parole, une pensée et une prière. Nous sommes au 3e jour de notre semaine intitulée Adore Dieu. Et mon but vraiment, c'est que durant toute cette semaine, que tu réapprennes à adorer Dieu, ou si tu adores déjà Dieu, que tu puisses voir d'autres points, que tu puisses te perfectionner dans ton adoration vis-à-vis du Seigneur. Et durant toute cette semaine, vraiment, c'est pour nous aider dans notre adoration. C'est pas pour nous incriminer, mais c'est pour nous montrer qu'il y a peut-être d'autres choses à faire, d'autres choses à corriger pour mieux adorer le Seigneur. Alors que nous sommes en train d'avancer et que hier nous avons vu que l'adoration dépasse toute envie de recevoir, mais plutôt nous donne toute envie de donner au Seigneur, j'aimerais aborder un autre point aujourd'hui. Quand on regarde le texte que nous avons depuis le début de la semaine, dans Jean chapitre 12, du verset 1 à 3, et c'est cette histoire où Jésus est invité à Béthanie et Marthe est en train de préparer à manger, il y a Lazare qui est là et d'autres convives, et on se rend compte que justement une femme fait irruption pendant ce repas, et la parole de Dieu elle-même nous dit que comment s'appelle, Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur, très cher, et versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et on voit l'acte que cette femme a posé vis-à-vis de notre Seigneur et comment cela a touché le cœur de Dieu. Alors, le deuxième point que j'aimerais donner aujourd'hui, dans ce 3e jour, c'est que l'adoration dépasse toute envie de recevoir, un peu comme hier, mais nuance, elle te donne toute envie d'être avec lui. Je répète, l'adoration dépasse toute envie de recevoir, mais elle te donne entièrement une envie sincère, une grande envie d'être dans sa présence, d'être avec lui, d'être à ses côtés, d'être avec lui. Mon frère, ma soeur, l'adoration, c'est tellement un moment d'intimité. Si on regarde souvent, au moment de la louange, dans nos assemblées, ou même toi-même à la maison, ça peut t'arriver, quand c'est la louange, on danse facilement. Mais quand c'est l'adoration, des fois certains ne savent pas quelle position, là déjà je parle même de physique, quelle position adopter. Je dois me mettre à genoux, je dois rester immobile, je dois m'allonger par terre, je dois m'asseoir. En fait, il y a une sorte de gênance des fois où vous allez vous rendre compte que certains vont vraiment être en extase d'adoration et d'autres vont être là immobiles et d'autres vont être là assis et regarder les autres parce qu'en fait ce point d'adoration, si tu ne le travailles pas quotidiennement dans l'intimité, tu auras du mal quand nous sommes en groupe en termes d'assemblée à manifester ce même type d'adoration. Pourquoi? L'adoration, ça te donne envie d'être avec lui. Pas d'être d'avoir envie d'être avec les gens. Tu as envie d'être avec lui. C'est sa personne qui importe. C'est lui. C'est même pas le lieu. C'est même pas l'endroit. C'est pas l'église. Ce n'est pas les murs. Non, c'est lui. C'est je suis avec Dieu. C'est pas parce qu'il me donne ou qu'il me donne pas. C'est avec lui que je veux être. En fait, tu te sens tellement bien. Et cette femme, lorsqu'elle vient, elle prend ce parfum. Elle ne vient pas le déverser sur les autres. Elle vient pas, non, elle vient sur lui. C'est Jésus qu'elle vise. Elle prend même ses cheveux. Excusez-moi, même mes cheveux doivent être avec Jésus. Il n'y a rien en fait qui n'appartienne pas à Jésus. C'est-à-dire qu'elle vient se coller, elle vient se greffer à lui. C'est important. Alors qu'il était à table en train de manger. Marie aurait pu manger avec eux. Pourquoi elle n'a pas d'abord mangé, se satisfaire, de discuter, de parler, mais en fait, son envie d'adorer Dieu était plus grande que son envie de manger. Son envie d'adorer Dieu était plus grande que son envie de manger. En fait, elle voulait tellement adorer Dieu qu'elle en avait que faire du reste. Pourquoi, ma soeur? Il faut que des fois ça t'arrive, tu arrives à la maison, tu n'as pas envie de parler. Tu n'as pas envie de manger. Tu n'as pas envie de regarder la télé. Tu n'as pas envie d'écouter de la musique. Tu n'as pas envie. Toi-même, tu rentres dans ta chambre, tu t'enfermes. Ah, Seigneur, tu le cherches. Tu pleures. Tu adores. Des fois, tu arrives, tu mets une musique d'adoration. Tu as envie juste d'adorer Dieu. Pendant 1 heure, 2 heures. Je t'assure, quand ça t'arrive, et pour ceux à qui c'est déjà arrivé, quand tu ressors de là, tu te sens léger, tu sens une vraie paix. Tu sens que tu as été dans la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, fais-le des fois quand tu as passé une mauvaise journée. Va te décharger, viens auprès de lui, viens te laisser auprès de lui. Je t'assure, ça fait tellement de bien d'être auprès de Dieu, de sentir que
Personne ne m'a compris durant la journée. Personne, tout le monde m'a incriminé. Personne n'a compris mon état. Personne ne m'a compris. Et je suis tellement de mauvaise humeur que je ne peux pas parler avec quelqu'un. Je ne peux pas rester là. Sinon, je vais pourrir l'ambiance. Non, je vais dans la présence de Dieu. Là où quelqu'un va m'apaiser. Là où Dieu va me faire du bien. Là où Dieu va me... Ah, il va sécher mes larmes. Je vais pouvoir respirer. Je vais pouvoir reprendre un souffle normal, une paix. Je vais pouvoir me ressourcer. Et quand tu ressors de là, tu parles bien avec tout le monde. Le problème, c'est quoi? C'est que ça s'est mal passé au travail durant toute la journée ou à l'école. Tu rentres avec ta mauvaise humeur et tu restes là. Tu parles avec les gens. Tu les contamines ta mauvaise humeur. Tu parles, tu vises. Tu as des paroles blessantes, des attitudes blessantes. Tu veux manger? Non. Tu veux faire ceci? Non. Tu veux faire cela? Non. Tu veux pas. Tu parles mal. Tu es mal. Tu as les yeux foncés. Mais mon frère, ma soeur, tu vois pas que tu perds du temps. Tu vois pas que tu crées d'autres histoires à l'histoire que tu as déjà. Va dans la présence de Dieu. Des fois, tu manges avec la colère. Tu manges avec la tristesse. Tu manges. Cette femme a dit, je ne peux pas manger. Je ne peux pas manger. Même si j'ai faim, mon envie d'être avec lui est plus forte. Mon frère, ma soeur, c'est comme ça qu'un jeûne, des fois, va être provoqué. Pas parce qu'on t'a dit de jeûner, mais parce que tout d'un coup, tu sens que la nourriture ne me dit rien. C'est Dieu. Des fois, ça peut être un jeûne d'un jour. C'est pas obligatoirement, ça peut être un jeûne d'une semaine, ça peut être un jeûne de 15-20 jours, peu importe ce que Dieu va dire. Mais des fois, c'est juste ça. Je ne peux pas manger. Je veux juste être près de lui. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Il y a des fois, il y a des jours, dis-toi, je n'ai pas envie de sortir, j'ai juste envie d'être avec lui. Peut-être c'est pas le manger, peut-être c'est j'ai pas envie de bouger, j'ai pas envie des activités. Toi-même tu es là, des commandes. Allô, excusez-moi les amis, je ne pourrais pas sortir avec vous. J'ai vraiment quelque chose d'urgent à faire. Mais le urgent là, tu sais que c'est d'être dans la présence de Dieu. Des fois, il y a des invitations, on refuse. Parce que des fois, non, tu as juste ton âme a besoin de la présence de Dieu. Ton esprit a besoin d'être ressourcé, d'être avec lui. Mon frère, ma soeur, tu dis que tu es amoureux de Dieu, mais tu es toujours avec les autres. Tu es toujours dehors. Au bout d'un moment, cette femme, elle en a que faire des gens. Elle en a que faire de la nourriture. Elle se dit, moi, c'est Jésus. Jésus n'est pas venu chez moi, alors c'est moi qui vais là où il est. Cette femme a dit, hé Jésus, comme tu n'es pas venu, moi, je me déplace. Mon frère, ma soeur, il y a des moments, invite, va toi-même. La parole de Dieu dit que chaque jour, le royaume des cieux est forcé. La porte, elle est forcée. Ce sont les violents qui s'en appartent. Mon frère, ma soeur, des fois, il n'y a pas de programme. Toi-même, fais ton programme. Jésus, ce n'était pas prévu. Aujourd'hui, je vais te chercher. Je vais être avec toi. Je vais être amoureux de toi. Je vais être transformé par toi. Je vais être irradié par toi. Je vais sentir ton parfum. Je veux être avec toi. Je veux être dans l'adoration. Je veux être dans la contemplation. Je veux être touché par toi. Je veux être rempli par toi. Transformé par toi. Mon frère, ma soeur, cette femme, elle a dit non. Ne me mettez pas à manger sur la table, je ne suis pas venu manger. Ne me mettez pas à boire sur la table, je ne suis pas venu boire. Je ne dis pas que ce que vous avez préparé est mauvais. Je ne dis pas que ce que vous avez mis à boire c'est mauvais. Je ne dis pas que la nourriture est mauvaise. Mais moi, mon objectif, c'est d'être avec Jésus, d'être avec lui. C'est pour ça que je le répète, l'adoration dépasse toute envie de recevoir. Mais ça te donne envie d'être avec lui, tout simplement. Frère, ma soeur, le parfum qu'elle a déversé, c'est un parfum qui coûte cher, c'est un parfum qui coûte très cher, ça a une grande valeur. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, même ce qui avait une grande valeur pour toi, tu te dis, pourquoi je vais m'enorgueillir? Pourquoi? Mon frère, ma soeur, c'est pour ça que des fois, ma soeur, des fois, mets-toi à genoux. Quand on dit mets-toi à genoux, mets-toi à genoux. Des fois, toi-même, tu as envie de te mettre à genoux. Mais tu regardes à ton coach. Oh, ça coûte cher. Tu n'as pas encore brisé le parfum. Oh, mes vêtements coûtent cher. Non, la robe là, elle coûte cher. Non, après l'affaire réparation, tu n'as pas encore brisé le parfum. Non, si je me mets à genoux, les gens vont penser que... Non, si je m'allonge par terre, les gens vont croire que je n'ai pas encore brisé le parfum de l'orgueil. Ton orgueil coûte encore trop cher. Le moi coûte encore trop cher. Ton ego coûte encore trop cher. Tes vêtements, ce que les gens vont dire coûte trop cher. Mon frère, ma soeur, brise le parfum pour être avec lui. Jésus coûte plus cher que ton vêtement. Jésus coûte plus cher que tout. Il est la lumière du monde. Il est le plus important. Il est le Fils de Dieu. Il est assis à la droite du Père. L'or et l'argent lui appartiennent. Ce n'est pas tes vêtements, ce n'est pas ton ego qui vont l'impressionner. Adore-le. Adore-le. Pire encore, ses propres cheveux ne comptaient plus pour cette femme. Elle a dit non, moi je veux être avec lui. Mes cheveux même ne comptent plus. Pourtant, la parole d'une femme, oh,
Une belle chevelure. Oh, à entretenir, c'est compliqué. À conserver, c'est compliqué. C'est de l'or pour une femme. Mais elle vient, elle prend ses cheveux, elle les met, excusez-moi, pas à l'épaule, elle les met aux pieds qu'on foulait la saleté, aux pieds qu'on foulait. Elle a dit, peu importe, moi, aujourd'hui, j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. J'ai mis mon orgueil, le moi. C'est même pas que je l'ai mis de côté, je l'ai jeté à la poubelle. Il a brûlé dans le feu. Mon frère, ma soeur, pourquoi? Parce que son cœur brûlait pour Dieu. Son cœur brûlait tellement pour Dieu. Son amour pour Dieu était tellement grand qu'il a brûlé son orgueil. Mon frère, ma soeur, tu veux brûler ton orgueil? Aime Dieu. Tu veux brûler ton orgueil? Adore Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur. De tout ton cœur. Cela me prend vraiment à cœur. Je ne sais pas comment je finirai ce jour, mais j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment que tu décides d'adorer Dieu, de passer du temps avec lui, de l'aimer, mon frère, ma soeur, de laisser un peu tout ce que tu as de côté. Oui, tu as des problèmes, tu as des fardeaux, des soucis. Cette femme en avait aussi, mais elle a dit non, je ne veux pas manger. Je vais déverser mon adoration à ses pieds. Ma prière pour toi, c'est que l'Esprit de Dieu qui était sur cette femme, qui a touché cette femme, te touche aussi. Que tu prennes la décision d'adorer Dieu, en esprit et en vérité. Que Dieu te bénisse. Passe une excellente journée. Mais surtout, n'oublie pas que Dieu est un bon Dieu. Amen.